les traders ont pris le pouvoir parce que les traders rapportent le plus d'argent. Or, chez Goldman Sachs, la culture veut que qui rapporte le plus d'argent tient le pouvoir. Et c'est un peu comme dans Frankenstein, où la créature échappe à son créateur. Well, folks, here I am at home. This is my cupboard, my everything that I own here. Let me show you the photos of where I used to live. I had 2 homes. This is my home that I bought for $1.1 million. À Wall Street, pourtant, c'est l'euphorie. Tant qu'il y a de la musique, on continue de danser, annonce un PDG de banque. Alors Wall Street danse. On est en 2012, on est juste après la crise financière des subprimes et surtout au moment où la faillite de la Grèce menace de faire exploser la zone euro, que le documentaire sur Goldman Sachs, produit par Capa, est diffusé sur Arte. C'est la première grande investigation financière sur l'un des monstres sacrés de la finance internationale, Goldman Sachs. On est dans l'Olympe de la finance. Ici, la culture maison prime sur l'individu. Un mélange de cupidité, de secret et de goût du risque. Ces gens sont là pour gagner parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Leur devise, c'était « Ce n'est pas suffisant de réussir, il faut enfoncer les autres ». Au moment de la diffusion du film, Goldman Sachs devient, aux yeux des différentes opinions publiques, le visage honni de cette finance mondialisée, qui, encore une fois, a mené la planète au bord de la catastrophe économique. Et à ce moment-là, les opinions publiques et les sociétés civiles commencent à demander des comptes à ces institutions, à ces banques, à ces banquiers, à propos de leur rôle dans cette crise, de leur responsabilité. I left Goldman Sachs. I sold my shares in Goldman Sachs. Tax deferred, too. You had $200 million profit and you didn't have to pay any tax. Isn't that true? Listen, Is it possible that there's so much conflict of interest here that all you folks don't even realize that you're helping people that you're associated with? It's just outrageous. 7 ans plus tard, les banques sont descendues de leur piédestal. Aujourd'hui, les justices condamnent les banques à des amendes qui se chiffrent en milliards. C'est un premier pas, mais il reste encore un pas à franchir. Jusqu'à maintenant, aucun banquier, aucun dirigeant de ces grands empires financiers internationaux n'a été condamné à de la prison.